Le 24 du 03 2021, 15h31, donc là, je suis en train de travailler. Donc, je suis en train de passer des appels pour une entreprise que tu sauras certainement plus tard. Je t'expliquerai tout ça. Et voilà, c'est un peu comme du call center, tout simplement. Donc, un travail pas des plus valorisants, mais un travail qui te permet, en fait, si tu travailles bien, d'augmenter tes finances. Là, ça va faire bientôt le deuxième mois que je suis là, donc je n'ai pas augmenté mes finances. Mais voilà, j'ai dû apprendre pendant 2 semaines, donc on va dire un mois et demi que je suis là. Même pas, allez, ça fait un mois, on va dire. Enfin, soit, là, je me fais des pâtes. Des pâtes, donc là, pour l'instant, pâtes mayonnaise avec du thon. C'est pas cher, j'ai pas d'argent. C'est pas énorme, mais je fais ce qu'il faut. Je fais ce qu'il faut pour pouvoir performer. Donc, je voulais revenir sur un point et je reviendrai donc après manger sur un point qui est très important, qui te permettra aussi d'en savoir plus un peu sur l'indépendance financière. En tout cas, moi, je pense sincèrement, de tout ce que je lis, de tout ce que j'écoute, j'ai enlevé Facebook, j'ai plus Instagram. En tout cas, bon, je n'ai pas désactivé mon compte, mais j'ai enlevé tous ces réseaux sociaux depuis maintenant, je pense, 3 mois. C'est énorme, tout le temps que je gagne. J'arrive même à rester 10 à 20 minutes sur mon lit en train de penser, ce que je n'avais plus fait depuis tout petit en fait. Et c'est là en fait où je me permettais encore de rêver. C'était lorsque j'étais petit, tu sais, devenir financièrement libre, multimillionnaire, avec tout ce que tu veux en fait. Mais on est tellement abeuvré de... je ne sais même plus si ce mot existe. Je sais très bien ce que je voulais dire, mais j'ai complètement oublié. Mais on nous remplit de conneries sur Internet et on n'a aucun filtre. Donc on regarde tout et n'importe quoi. Mais tu ne sais même pas à quel point tu es une éponge émotionnelle. Et même si tu fais le fort, ou la forte, oui, je peux gérer ça. Non, tu ne peux pas gérer ça. La personne que tu es actuellement est la personne, c'est la somme de tous les résultats que tu as eus dans ta vie, de toutes les personnes, de toutes les situations que tu as rencontrées. Rappelle-toi ça. Donc ça, c'était avant de manger. Donc voilà, je dois passer encore un autre appel. Donc je suis en train de me mettre des réveils. Donc je travaille comme un acharné. Allez, je te dis à tout à l'heure. Le 24 du 3 2021, 19h50. Il était 49, on vient de passer à 50 juste à l'instant. Je voulais t'apporter une clé assez simple. Tu sais, ton entourage. Ton entourage est très 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 important. Et tu sais, je voulais te parler aussi, tu sais, des filtres que nous avons. Il se peut que tu discutes avec une personne et tu vois que cette personne, pour toi, elle a tort sur un point. Que ce soit ta conjointe, ton conjoint, les personnes de ton entourage, les personnes au travail. Sache qu'en fait, chacun a un filtre lorsqu'il parle. C'est-à-dire que tu as un vécu. Tu as un vécu. Et par rapport à ce vécu que tu as eu dans ta vie, tu analyses tout ce qui se passe autour de toi par rapport à ton vécu, par rapport à ce filtre, on pourrait l'appeler le filtre Instagram. Le syndrome du filtre Instagram, donc c'est ça, c'est comme ça que je vais appeler cette vidéo. Filtre Instagram. Je l'inscris sur un bout de papier blanc que j'utilise pour mon travail, pour écrire des noms dessus lorsque j'oublie. On a tous des filtres et lorsque tu dis si, je te promets, ça c'est juste, ou lorsque tu ne dis même rien et que tu es convaincu à 100% que tu as raison, la seule chose qui peut montrer qu'une personne a raison sur un point, ce ne sont pas les paroles. Il n'y a rien d'autre que les résultats. Les résultats révèlent la personne qui a raison. Et donc ce n'est pas pour avoir raison spécialement sur un point,
Mais on part toujours du principe, surtout toi et moi, même si on peut avoir de temps en temps l'envie de prouver qu'on a raison, tu as bien compris que ça ne sert à rien. On veut de la bienveillance. On veut construire quelque chose et on ne peut pas construire quelque chose tout seul. Tu peux le construire tout seul, mais tu mettras un temps phénoménal. Tu as besoin des gens autour de toi. Alors lorsque tu as envie de montrer que tu as raison, montre-le avec des résultats positifs. Et il se peut que lorsque tu atteins ces résultats, tu vois en fait que tu avais tort. Reconnais que tu as tort. Reconnais-le que tu as tort. Parce que c'est ça en fait qui va te faire grandir. Tu vas dire, tiens, mais moi qui étais tellement persuadé que j'avais raison, je me retrouve à avoir tort. Mais pourquoi? Ah, bah tiens, c'est parce qu'en fait, cette situation, je l'ai vécue auparavant et donc c'est peut-être une blessure. Peut-être un moment difficile que j'ai passé et ok, je comprends maintenant pourquoi je réagis souvent comme ça et que j'ai envie de prouver que j'ai raison. Parce que cette situation, peu importe en fait, dès que tu l'as trouvée, c'est à ce moment-là que tu grandis. C'est la première étape, 50% de l'apprentissage de ta vie, de la compréhension en fait de la personne que tu es actuellement. Et les 50 derniers pourcents sont l'action. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour pallier à ça? Ah bah tiens, alors peut-être que je devrais me taire avant de vouloir prouver que j'ai raison et d'abord écouter, analyser, comprendre l'autre, même si je brûle de l'intérieur de montrer que j'ai envie, de montrer que j'ai raison, je vais l'écouter jusqu'au bout, je brûle et au fur et à mesure ça va se calmer en fait, puisque tu vas commencer à comprendre la vision de l'autre, même si elle est persistante, elle est insistante, tu dois t'imprégner de la vision de l'autre pour pouvoir avoir une compréhension et pour pouvoir faire aussi les meilleurs choix. Il se peut qu'en fait, ce que tu as envie de prouver n'est pas juste ou bien n'est pas fondé, ou c'est une histoire fictive que tu te racontes. Donc, avant de vouloir prouver que tu as raison, il faut être sûr que tu as raison. Il n'y a que les résultats qui comptent. La parole ne vaut rien. Les résultats, les chiffres, tout ça compte. Et c'est pour ça que voilà, je tenais à te dire que ton filtre, ce que tu perçois, par exemple, tu as une personne qui te sourit dans la rue, tu peux le percevoir de plusieurs façons. Tout cela dépend du filtre que tu as eu. Dans ton enfance, si tu t'es répété et qu'on t'a répété que tu étais bête, lorsque la personne va te voir dans la rue et qu'elle sourit, tu te diras, mais pourquoi elle me rigole, pourquoi elle me sourit, elle se moque certainement de moi. Mais cette personne a un autre filtre que le tien. Peut-être qu'à ce moment-là, il te trouvait beau, elle te trouvait beau, ou même il, bien habillé, ou il te trouvait belle, ravissante même. Parce que tu as eu des blessures dans ta vie. Tu as ce filtre. Tu as l'impression que on se moque de toi. Travaille sur ce filtre. N'hésite pas peut-être même à demander, dans un premier temps pour te rassurer et comprendre en fait que à ce moment-là, il y a de fortes chances que tu es dans le déni, dans un filtre Instagram qui, je l'appelle filtre Instagram, je changerai de nom, mais bon, je vais mettre ça comme titre, mais qui n'est pas le bon, qui n'est pas adapté. Si tu veux avancer vers l'indépendance financière, et là je me parle à moi-même, répète-toi des affirmations positives, quitte à te mentir au départ. Répète-toi des affirmations positives. Je suis bon, je suis meilleur qu'hier. Pas comparé à une autre personne, parce que là tu resterais dans un filtre en fait Instagram, encore une fois, puisque tu ne connais pas la vie de la personne qui est en face de toi, ou ton concurrent, ou je t'assure que si tu savais tout ce que cette personne endurait actuellement, tu n'aurais même pas la même perception
des choses vis-à-vis de cette personne au moment T, au moment actuel, à ce moment même. La vie est belle si tu décides qu'elle est belle. La vie est moche si tu décides qu'elle est moche. Dans les deux cas, tu as raison. C'est Henry Ford qui le dit. Si tu crois que tu vas réussir ou si tu crois que tu vas échouer, dans les deux cas, tu as raison. Henry Ford avait raison. Il y a des moments difficiles. Et sache que dans ces moments-là, même lorsque tu ne vois pas la lumière du tunnel, lorsque tu es dans ce tunnel mais infernal, tu te dis mais c'est pas possible, je suis coincé. Évidemment, ton cerveau, lui qui est Google, lorsque tu te donnes des affirmations négatives, il va aller rechercher. Ah oui, tiens, c'est vrai, tu as raison, parce que ça et ça et ça dans ta vie se sont passés, donc tu es vraiment une mauvaise personne. Tu n'es pas une bonne personne, tu n'es pas une mauvaise personne. Tu es juste la personne que tu choisis d'être. Et peu importe ce que les autres disent, ils ont aussi leur filtre Instagram. Tu choisis en fait la personne que tu veux être. Si tu te dis que tu es bon, alors tu feras des choses qui, selon toi, est bon. J'espère en tout cas que tu comprends. Et ce que j'aime bien avec les dictaphones que je suis en train de faire, c'est que je me parle aussi à moi-même. Et je parle à tout le monde en même temps. Et je sais que tu me comprends à ce moment-là. Toi aussi, tu as envie d'indépendance. Toi aussi, tu rêves de ne plus avoir de soucis financiers. Toi aussi, tu as envie de ça. Peut-être qu'on t'a dit que ça ne servait à rien. Peut-être que un ou plusieurs amis sur qui tu comptais, que ce soit même de la famille, t'ont dit « Mais pourquoi tu fais ça ?» Ils ont aussi leur filtre Instagram. Pour eux aussi, ils ont le filtre Instagram et ça ne fonctionne pas pour eux, tu sais. Il est beaucoup plus facile de faire attention surtout, à une affirmation négative qu'à une affirmation positive. C'est à toi de choisir. Fais le choix aujourd'hui de remplacer toutes tes anciennes croyances et mets des affirmations positives partout, sur les murs, que tu le vois tous les jours et que tu te le répètes non-stop. Fais-le. Ta vie va changer. Ta vie va complètement changer. Ta vie change lorsque tu le fais. C'est tout pour ce dictaphone.